Nash est avec nous également aujourd'hui. Bienvenue également, vous êtes humoriste. Cet été, vous avez fait carton plein au Point Virgule à Paris. Vous y serez à nouveau à partir du 2 octobre. On commence avec vous. La dépresse, les potes, les ex, les couleurs de cheveux aussi dans vos sketchs. Vous croquez à la fois les douceurs de la vie, mais aussi les moments un peu moins stylés, voire relous ambiance. Je suis trop impulsive. J'ai l'impression qu'en fait, au quotidien, mon envie de m'embrouiller est plus forte que mon envie de rencontrer. C'est très compliqué. La dernière fois, je vous donne un exemple. Je me suis mise sur Tinder. J'ai reçu cette question. Salut, tu recherches quoi ici? Vous voyez cette question? J'ai répondu ta grosse daronne. C'est juste pour vous donner une idée de l'impulsivité. C'est juste un exemple, voilà. Alors qu'il suffit juste de répondre le love. Ça, je veux dire, j'ai répondu ça quoi. Le mec m'a bloqué sans surprise. Voilà. En même temps, elle est con cette question. Salut, tu recherches quoi ici? Elle est con. Je suis pas sur LinkedIn dans mon truc. Non mais c'est vrai, c'est con. C'est trop con. Ça va? J'ai rencontré quelqu'un quand même. Ouh, merci. J'ai rencontré quelqu'un. On a été boire un verre au McDo à la Chapelle, parce que je suis quelqu'un de simple. J'arrive, ouais, un milkshake framboise, tu me fais chaud, j'ai la dalle, frère. En fait, allez, l'honnêteté prime. Il est arrivé hyper fort en Photoshop, mais bon, c'est pas le sujet. Chacun sa technique. Il est arrivé très sympathique. Ok, on commence à discuter. Je lui dis, la photo, c'est pas la même. It's not the thing. Pour les bilingues, parce que la fille de Turner, tu connais, in my heart. Il est arrivé et tout. Et je dis, tu sais, au moment de me dire non dans sa phrase, il accompagne son nom d'un geste de la main, il fait ça. On est tous d'accord, le Paname, pour dire que c'est un petit manque de respect ou pas? Ouais, merci beaucoup. Tous ceux qui font ça, sachez-le, moi, je les mets au même niveau que ceux qui font ouais, grave, ouais. Nash, c'était bien le petit verre au McDo Porte de la Chapelle? Super. Petit milkshake framboise. Milkshake framboise. Où trouvez-vous l'inspiration plus sérieusement? Vous inspirez aussi de votre quotidien? Oui, beaucoup de mon quotidien, beaucoup la vie quotidienne, mes amis, ma famille, mes relations amoureuses. Les bons et les mauvais moments. Voilà, ouais. Exactement. Ouais. Et les thématiques? Plein de thématiques. Je parle de ma carrière professionnelle aussi avant de faire de l'humour, de ce que je faisais avant. Je parle de mes émotions, de l'hypersensibilité, de l'impulsivité, etc. J'en parle beaucoup dans mon spectacle. Ouais. Ce qui est frappant là, c'est que vous êtes très proche du public. Bon, c'est un one-man show, en même temps, c'est pas surprenant, mais tout de même assez proche. Il y a eu cette période de confinement. Qu'est-ce que ça vous a fait cet été d'être aussi longtemps sur scène, aussi près de vos spectateurs? C'est super. C'est vraiment super. Moi, je sais que je parle beaucoup aux gens pendant mon spectacle parce que j'aime vraiment cette proximité. J'aime l'échange. Et de cet échange, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, c'est toujours nouveau, c'est toujours surprenant. Et j'adore cet échange et ça fait du bien de revoir. Ça fait du bien de revoir le public sur scène. Alors, vous dites sur scène aussi que vous êtes originaire d'Algérie, une petite ville qui s'appelle La Courneuve. Quel est votre lien avec La Courneuve? Je ne vous le demande pas, on l'imagine, avec l'Algérie. Mon père est né en Algérie, il est de Constantine. Voilà, et moi, je suis née à La Courneuve. À La Courneuve. Vous y êtes allé en Algérie? Pas encore? Pas encore. Non, vous aimeriez bien? Oui. Et y jouer? Oui. En français? Aussi. Allez, on va maintenant partir à la rencontre d'une autre humoriste. Vous allez le voir, plutôt originale. Elle s'appelle Ima Doumagai, elle est philippine et elle est l'une des rares à pouvoir vivre du stand-up à Dubaï. Reportage Nicolas Kérodran et Dani Abolou. À Dubaï, le stand-up est un divertissement de plus en plus couru. Ce soir-là, près de 400 spectateurs sont venus assister à la performance d'Ima Doumagai. L'artiste philippine de 39 ans, l'une des pionnières de l'humour dans l'Émirat, se prépare pour son 4e spectacle. Cela représente beaucoup pour moi d'être une artiste locale reconnue ici. D'une certaine manière, j'espère ouvrir la voie à d'autres artistes, car la demande pour le stand-up n'est pas encore très forte dans cette région du monde. Mais petit à petit, nous y arrivons. Il y a du progrès et je suis heureuse d'en faire partie. Ima Doumagai aborde des sujets encore tabous dans la société émirienne, comme la sexualité par exemple. Il n'y a pas vraiment de restrictions. C'est surtout qu'il faut respecter la loi, la politique du pays. Et pas seulement ça, il faut aussi respecter les autres habitants. L'humoriste souhaite s'adresser à tout le monde, aussi bien à la communauté philippine qu'aux autres résidents du pays. Excuse me, miss. And then I go, what do you want? Get out of my face, get out of my face. And then he goes, get out of my car. Hi!
Un humour qui semble faire mouche auprès d'un public cosmopolite dans ce pays où près de 90% de la population est étrangère. J'ai assisté à tous ces spectacles et j'adore soutenir les femmes humoristes. Je pense qu'Ima Dumagaï est toujours rafraîchissante quoi qu'elle fasse et on peut s'identifier à ses blagues. Quelques jours plus tard, dans un bar de Dubaï, Ima Dumagaï se prépare pour une nouvelle soirée. Cette fois-ci, elle organise des scènes ouvertes pour susciter de nouvelles vocations d'humoristes, notamment parmi les Émiriens. Il y a beaucoup de gens talentueux et drôles à Dubaï. Donc nous devons leur donner une plateforme. Je pense qu'en organisant des spectacles toutes les semaines, c'est l'un des moyens de promouvoir ces artistes locaux. Wow! Tonight, apart from the fact that I'm so beautiful, we have funny comedians. Are you excited? Après Dubaï, Ima Dumagaï espère maintenant se produire dans d'autres Émirats comme celui d'Abu Dhabi. Une tournée dans les autres pays du Golfe, notamment au Koweït ou au Qatar, est aussi envisagée. Voilà Nash, alors le stand-up c'est né on va dire à la fin du 19e siècle, d'ailleurs dans des cabarets en France et aux États-Unis, mais on le voit par exemple aux Émirats, c'est pas encore monnaie courante. Une réaction peut-être à ce reportage, une Philippine sur scène? C'est super, je dis oui. Moi, je dis oui à quiconque se lance parce que il faut oser, il faut se lancer. Si c'est quelque chose qu'on a envie de faire, il faut le faire. Ouais. Donc, elle dit je respecte la loi et les habitants, pas de restrictions dit-elle. Vous, est-ce que sur scène il y a des sujets que vous évitez? Est-ce que vous avez des lignes rouges? Alors, oui et non. Je parle de tout, de tous les sujets qui me tiennent à cœur, mais je ne parle pas de ce que je ne sais pas. Ouais. C'est-à-dire que parfois j'ai envie de parler d'un sujet, mais je ne me sens pas assez bien renseignée sur le sujet pour en Oui, parler. mais je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes proche du public. On imagine que vous écrivez vos textes, mais qu'il y a parfois une part d'improvisation. Beaucoup. Parfois le terrain est glissant. C'est toujours un peu... Il faut surfer. Il faut sur la surfer. vague. Ouais. C'est parfois on prend une direction et puis hop, on en reprend une autre. Ouais, vous savez et puis, tout de suite qu'il faut... Ouais. Voilà. La suite donc le 2 octobre, Au point virgule, point tous les virgule dimanches. toujours. C'est complet, pas encore? On peut encore prendre des places? Oui, Allez. il en reste.